Bonjour Isabelle, Bonjour nous Laurent. sommes début d'année, j'ai pris une très bonne résolution, je vais trier mes papiers, c'est-à-dire que je vais tout jeter? Non. Non. Simplement, il faut prendre le courage de trier tout ce qui s'est amoncelé pendant un an dans les tiroirs. Et on en reçoit énormément des documents. Des factures, des contrats de travail, des relevés de comptes bancaires, des D'assurance. ordonnances médicales, des contrats d'assurance, des fiches de paye, des avis d'imposition. Il y a un moment où il faut s'y mettre. Alors, il y a ce qu'il faut archiver, puis il y a ce qu'on peut jeter et qu'il faut jeter, sinon un jour, il faudra 2 habitations, une pour nos archives et une pour nous. Donc, pour nous aider, nous avons consulté un avocat, une avocate plus précisément. Écoutez bien, prenez des notes, c'est le moment, écoutez. Il faut conserver à vie tous les documents qui dessinent l'identité, l'affiliation et le patrimoine. C'est par exemple le livret de famille, les diplômes, les actes notariés comme le contrat de mariage, les actes d'adoption, les actes qui portent sur les successions et aussi les titres de propriété. Il faut conserver les jugements et les pièces médicales importantes. Jusqu'à la retraite, il faut conserver les bulletins de salaire, les contrats de travail, les arrêts de travail de longue durée et les attestations Pôle emploi. Il est conseillé de conserver 10 ans les contrats d'assurance, les factures qui portent sur les travaux et toutes les pièces ayant trait à la copropriété. C'est la prescription de droit commun. Il faut donc conserver la plupart des factures pour une durée de 5 ans. Par exemple, les factures d'eau, d'électricité, de gaz, également les relevés de comptes bancaires et les talons de chèque. Avec cette précision néanmoins que quand les relevés comportent une opération importante, il faut les conserver peut-être à vie pour que vos héritiers puissent s'en prévaloir. Autre précision, il faut conserver les factures d'entretien et de réparation de votre véhicule pendant 5 ans après que vous l'ayez vendu ou cédé. Autre délai subtil à retenir, c'est le délai de conservation des avis d'impôt et des déclarations de revenus, qui est de 4 ans, parce que la prescription en droit fiscal est de 3 années fiscales pleines. Les documents peuvent parfois être conservés pour une durée de 3 ans. Il s'agit des contrats de location et des quittances de loyer, mais c'est 3 ans à partir du moment où on a quitté la maison ou l'appartement. Il s'agit également des contrats de prêt, 3 ans à compter du règlement de la dernière échéance. Il s'agit encore des allocations chômage ou des relevés de mutuelle. On peut se défaire de certains documents au bout d'1 an, par exemple les factures de téléphone. On peut aussi se défaire beaucoup plus rapidement de certains documents qui sont archivés en ligne. Très bien. Alors, 4 points. Premièrement, quand vous jetez, n'oubliez pas de déchirer en plusieurs morceaux. Si jamais on fouille dans vos poubelles. Absolument. Le deuxième point, si possible, trouvez le courage de numériser. C'est comme ça que vous serez le moins encombré. Ensuite, vous créez des dossiers dans votre ordinateur. Troisième point, les factures de biens de consommation, un téléphone, un téléviseur, il faut les garder 2 ans. Oui, mais essayez de les conserver plus longtemps, là encore numérisés, parce qu'en cas de sinistre, un dégât des eaux, un cambriolage, vous serez mieux rassuré, mieux remboursé de la part de votre assureur. Très important. Puis si vous n'avez pas eu le temps de tout noter, on va vous mettre un petit récap sur notre site internet. merci.